Et pour commencer cette émission, je vous propose de découvrir une start-up à impact. On est dans le domaine du logement puisque je reçois sur ce plateau Delphine Barthes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et CEO de Stirrup. Alors, qu'est-ce que c'est que Stirrup et à quelle problématique est-ce que vous avez envie de répondre avec cette entreprise ? Alors déjà, Stirrup, c'est pour tremplin en anglais, pour l'étrier, mettre le pied à l'étrier. Et la problématique, c'est celle du sans-abrisme, puisqu'en fait, en France, quand on est sans-abri, qu'on veut se réinsérer, quand on passe sa journée à chercher ce qu'on va manger, où on dort, c'est très difficile de faire des démarches pour faire un logement. Et donc, le job de Stirrup, c'est d'offrir des nouveaux départs à des personnes qui sont sans abri. D'accord. Et en fait, pour ça, on utilise les logements qui sont inoccupés. Mais comment vous faites ça, cet accès aux logements vacants ? Parce qu'effectivement, tout le monde entend parler des logements vacants, mais en fait, on ne sait pas les réutiliser aujourd'hui. Alors nous, on va s'adresser, on a des bons arguments pour convaincre les propriétaires de logements vacants. D'accord. Déjà, on va s'adresser à des logements vacants qui sont utilisables, qui sont décents pour que les personnes puissent habiter dedans de manière temporaire sur des durées de 6 mois. Et ensuite, les arguments, c'est très simple, c'est qu'on propose notamment aux acteurs de l'immobilier, comme des promoteurs, de sécuriser les bâtiments, les logements vacants, par l'habitation de personnes à l'intérieur. Donc déjà, ça permet d'éviter le squat, ça permet d'éviter plus tard peut-être des retards de chantier sur un gros chantier immobilier, sur une grosse zone de réhabilitation, de construction. Et ensuite, l'argument important aussi, c'est que les promoteurs ou les propriétaires vont offrir le loyer à des associations d'insertion. Nous, notre job, ça va être de mettre en relation ces acteurs de l'immobilier, ces propriétaires, avec les associations d'insertion qui aident les personnes sans abri. Et comme ils vont offrir le loyer aux associations, c'est un don à une association d'intérêt général qu'ils vont pouvoir défiscaliser. Et donc, non seulement ils vont... vraiment, la sécurisation, c'est un argument important pour eux, mais en plus, comme ils vont faire de l'impact, ils vont avoir un impact social, ils vont pouvoir défiscaliser le don du loyer à l'association. Et c'est aussi pour ça qu'ils travaillent avec nous, c'est parce qu'on leur permet de faire des économies importantes et de créer de la valeur. Donc en fait, vous agissez un peu comme un tiers de confiance entre ces deux mondes, les propriétaires d'un côté et les associations de réinsertion de l'autre ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les propriétaires passent par nous, parce qu'on est vraiment le tiers de confiance. On nous compare parfois avec Airbnb. Donc du côté des propriétaires, on va pouvoir sécuriser tout le parcours, vérifier la fiabilité des entreprises. Comme ça, voilà, il y a un interlocuteur entre les deux qui permet la fluidité justement de la signature du contrat, etc. Et côté association, évidemment, on apporte un flux, un volume de logements, de solutions pour mettre à l'abri des gens, et on leur permet finalement de maximiser l'impact parce qu'on va pouvoir leur proposer vraiment des logements pas que sur leur zone, mais même plus loin, etc. Et sur ces associations, comment vous les recrutez dans votre périmètre ? Merci pour la question, parce que c'est vraiment, on vient de passer cette phase de structuration-là pour Stirrup, puisque au départ, pour Stirrup, c'était plus simple d'aller chercher les logements que les associations. Ah ouais ? Voilà, tout à fait, parce qu'on avait les bons leviers finalement business pour convaincre les propriétaires. D'accord. Et les associations, il a fallu aussi qu'on fasse de la pédagogie, qu'on crée des partenariats. Donc là, on a mis en place des partenariats. On a réussi à valider le fait de pouvoir aller chercher du volume côté association pour pouvoir se développer sur toute la France, puisqu'on est lillois. Là, on commence à travailler sur la région parisienne, on va commencer à travailler sur Lyon, sur Bordeaux. Et on va les chercher. Déjà, on les identifie. Les associations avec lesquelles on peut nouer des partenariats, ce sont des associations qui aident les personnes qui ont besoin d'un logement, qui sont sans domicile et qui sont dans un parcours de réinsertion, en fait. Donc, ils vont pouvoir vraiment les suivre et les aider aussi à obtenir un logement pérenne au bout des 6 mois, c'est ça ? Au bout des 6 mois. Ça peut être des associations qui aident des réfugiés, des femmes victimes de violences, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ça fonctionne très bien. Et là, on a vraiment un chantier prioritaire sur l'année 2023 sur les personnes qui sont en insertion professionnelle, les travailleurs précaires. On a été beaucoup sollicités par des associations sur ce sujet, parce qu'on a des gens qui trouvent une formation diplômante avec un emploi derrière, voire trouvent un emploi, mais qui n'ont pas encore les moyens ou pas le profil idéal pour devenir locataire, parce qu'il faut au moins 3 mois de salaire, etc. Et pendant ce temps-là, elles sont en précarité, voire elles dorment dans leur voiture, elles squattent. Pour les employeurs, pour les entreprises, c'est un risque aussi, parce que ça veut dire qu'un salarié qui vient de recruter, qu'ils ont eu du mal à recruter peut-être, il va peut-être pas pouvoir durer dans l'emploi. Et donc nous, le fait de proposer un logement tremplin gratuit pendant 6 mois, ça permet aux personnes de vraiment s'insérer et d'avoir un nouveau départ. Est-ce que vous travaillez avec éventuellement des plateformes ? Vous parliez tout à l'heure, vous dites on nous compare souvent à Airbnb, et je me dis mais c'est vrai que les gens qui mettent leurs biens en location sur Airbnb par exemple peuvent avoir aussi des plages libres.
dans lesquels les logements sont inoccupés. Est-ce que vous travaillez aussi avec les plateformes? Alors, pas encore. Depuis l'année dernière, on discute avec Airbnb justement sur un partenariat, ou en tout cas apporter une solution aux propriétaires Airbnb qui, sur des durées longues, auraient des disponibilités, et notamment sur ce qu'on appelle les zones où il y a des lots Airbnb. Ce qu'on propose, c'est justement quand les propriétaires ne peuvent plus louer, de prêter solidaire, donc de prêter gratuitement, de rendre service, et en échange de défiscaliser la première période de revenus locatifs Airbnb, par exemple. Et nous, c'est super parce que là, ça s'oriente vraiment sur les publics en insertion, puisqu'en fait, une personne qui est en insertion, qui a déjà peut-être son contrat de travail, elle n'a même pas besoin de 6 mois en fait, de tremplin. 3 mois suffisent et ça change la vie d'une personne, quoi. Donc clairement, c'est un objectif aussi de travailler avec ces plateformes. Combien est-ce que vous avez pu accompagner de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a aidé environ 150 personnes. Depuis que j'ai commencé. Donc la société, elle a été créée en juillet 2020. D'accord. Voilà. Là, on recommence en fait la prospection pour les logements. On avait stoppé puisque dans les phases de structuration, comme je vous l'ai dit, on s'est aperçu qu'on avait plus de facilité à sourcer les logements que les associations. Et on a eu la problématique, alors c'est génial, problématique d'appel entrant de promoteurs. Ah oui. Sur des zones où on n'était pas encore implanté, où on n'avait pas le réseau partenarial au niveau association. Et on a mis du temps. Ça ne s'est pas fait en 2 jours de trouver des associations. On a mis plus de 2 semaines. Et ce n'est pas possible. Des logements disponibles, des associations qui ont besoin de ces logements. Voilà, il a fallu qu'on fasse le job de structurer ce modèle partenarial. Ça y est, on l'a fait. Et donc maintenant, on reprend la prospection. Et voilà. Et donc là, sur l'année, on devrait avoir plus de 250 logements prêtés pour des personnes en précarité. Et on considère que dans un logement, on met 2 à 3 personnes, puisque ce n'est pas que des petits logements, parfois c'est des familles. Donc on devrait aider d'ici 18 mois plus de 1500 personnes. On va vraiment faire un gap normalement dans les 18 prochains mois. Et du coup, vous avez bien parlé d'entreprise, vous n'êtes pas une association. Exactement. Alors quel est le business model derrière? Alors, le business model, il est super simple et on y tient. On est vraiment une start-up business au service de l'impact. Pourquoi? Parce qu'il faut une rentabilité pour que l'impact soit pérenne, tout simplement. Et puis moi, je viens du monde du business, donc c'est un modèle que je connais mieux. Le business model, il est très très simple. Aujourd'hui, on fait gagner de l'argent à des propriétaires, à des promoteurs immobiliers. On leur fait économiser, notamment, ils ont une réduction fiscale, mais il y a aussi la prestation de sécurisation des logements qui évite des millions d'euros de pénalités de retard de gros chantiers. Donc c'est eux qui gagnent de l'argent, donc c'est eux qu'on va facturer. D'accord. Donc on va leur facturer comme un SaaS, comme une plateforme SaaS, des frais mensuels récurrents. Donc on leur facture entre 200, 300 et 350 euros par mois par logement prêté, et ou à l'année. Et ça leur permet d'être encore largement gagnants puisqu'ils ont la réduction fiscale qui va avec. Et alors, vous disiez que vous étiez en train de conquérir un petit peu la France. Vous avez parlé de Lyon, de Bordeaux, de la région parisienne. Mais j'ai lu aussi que vous aviez des ambitions à l'international et pourquoi pas aux États-Unis. Ouais. Alors, racontez-moi ça. Tout à fait. J'ai toujours su qu'aux États-Unis, il y avait des besoins et des opportunités de logements vacants. J'ai eu la chance de faire une formation à Stanford en fin d'année dernière. Effectivement, il y a un potentiel énorme parce qu'en plus, c'est aussi le pays de la seconde chance. Donc, on sait que sur ce point de vue-là, ça va marcher. Et il y a un marché il y a beaucoup de logements vacants et il y a aussi beaucoup de personnes philanthropes et qui défiscalisent notamment avec des gros investissements immobiliers. Voilà. Et donc, il faudra qu'on fasse l'étude de marché là-bas. On va commencer à vouloir s'implanter là-bas, pas avant 2025. Aujourd'hui, vraiment, notre priorité, c'est de préparer. On n'est pas encore au passage à l'échelle, même si on se déploie sur d'autres villes. On est vraiment à valider ce qu'on appelle le product market fit. On a trouvé notre modèle économique, on a des clients, mais on est encore petit. Et là, la phase de structuration, c'est une première levée de fonds actuellement pour pouvoir prouver justement qu'on a bien notre product market fit. Et ensuite, on pourra se préparer pour passer à l'échelle. Il y a des étapes avant d'aller aux États-Unis. Merci beaucoup, Delphine Bart. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et CEO de SteerUp.